Avec Brigitte Fadi-Cohen, on va s'intéresser à l'actualité de votre stress. Comment ça va, votre stress? Essayez un petit coup de macam, ça ira mieux. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti mesi ora so cosa sono per te. Macam, est-ce que c'est vintage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est rétro? Je ne sais pas non plus. Ça s'écrit M-A-Q-A-M. Ça veut dire quoi, Macam, Brigitte? Alors, à l'origine, le Macam désignait le lieu où l'on se réunissait en Orient au XIVe siècle pour écouter ou jouer de la musique. Et c'était de confins de l'Iran, l'Irak, la Turquie. Et le mot Macam a fini par désigner cette musique, alors qui est très différente du système de gamme qu'on connaît en Occident. Il s'agit plutôt d'un système d'intervalles qui va permettre de créer des mélodies orientales très caractéristiques qu'on va découvrir dans un instant. Et depuis peu, le mot Macam désigne un soin inventé par des ostéopathes d'un centre de thalassothérapie sur l'île de Ré. Ah bon? C'est French invention? Oui, ah bon, oui, tout à fait. Et il s'agit d'une, alors pour résumer, il s'agit d'une séance d'aquastretch et de relaxation profonde, mais son originalité, c'est que le choriste est complètement immergé dans cette musique qui est le Macam. Il est plongé dans une piscine d'eau de mer chauffée à 37 degrés. Et l'ostéopathe fait enchaîner au choriste une succession de mouvements, de flexion et d'extension. Alors au début de faible amplitude, et puis au fur et à mesure de la séance, le choriste est propulsé dans l'eau et il participe, mais sans s'en rendre compte finalement, sans effort, à une sorte de chorégraphie aquatique qui va... Oui. La musique... Alors la musique, c'est dans la piscine. Mais le son part sous l'eau ou au-dessus? Le son est sous l'eau. Sous l'eau. Et le choriste a ses oreilles complètement sous l'eau. Ah d'accord, c'est ça. Vous allez voir dans un instant. Alors, double objectif. Une relaxation profonde pour les victimes du stress. Et les gens stressés, il y en a, mais aussi une relaxation musculaire pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de mobilité à cause, par exemple, d'un accident ou d'une arthrose. Donc, vous allez voir tout de suite ce soin, en quoi il consiste. Rendez-vous dans la piscine. Ah oui. Oh oui. À l'aise dans l'eau, très à l'aise? Très à l'aise, oui. La séance de Macam se déroule intégralement dans l'eau. On soutient simplement la nuque et les membres inférieurs. La personne a les oreilles dans l'eau. Donc elle rentre en contact avec l'univers musical. La piscine est sonorisée. Ça permet déjà un premier lâcher-prise. Et puis pour faire une sorte d'alliance avec l'eau, pour montrer que la confiance est complètement là, il y a 2 immersions ou 3 immersions qui permettent à la personne de lâcher prise brutalement avec le quotidien. Ensuite, on va enchaîner une certaine quantité de mouvements en série qui sont destinés à libérer les tensions au niveau des muscles et des articulations. Ça sous-entend que la personne se laisse aller, ça sous-entend qu'elle est très à l'aise dans l'eau, donc ça veut dire que ça n'est pas un soin qui permet de se guérir entre guillemets d'une aquaphobie par exemple, c'est pas du tout le but. Ces séquences d'ondulation dans l'eau vont construire une sorte de chorégraphie qui, au travers de la mise en place de mobilisations articulaires qui sont induites par le mouvement, permettent à la personne de se relâcher profondément et aux muscles d'en faire autant. L'objectif du Macam, il est d'obtenir pour le choriste un relâchement neuromusculaire profond par l'enchaînement et par la séquence chorégraphique dans l'eau. Au-delà de ça, il va de soi qu'à partir du moment où on parle de technique de relâchement neuromusculaire, ça induit que certaines douleurs peuvent être peut-être pas complètement gommées, mais tout au moins soulagées en partie. Et l'état, on va dire, psychologique de la personne après le soin est amélioré. Et il y a un relâchement profond qui correspond à on va dire, à peut-être un petit peu de stress qui est parti. J'ai une scoliose et dans l'eau, on se sent beaucoup plus léger. La sensation de douleur, en tout cas, on ne l'a plus et ça fait énormément de bien. J'ai ressenti énormément de bien-être. Je me suis vraiment sentie comme un poisson dans l'eau. Ça doit légèrement dormir, non? C'est une sorte de voyage intérieur et on se sent complètement dans une autre dimension. Non ?
Non, vraiment, c'est quand on revient de ce soin, quand on se réveille, on ouvre les yeux, ben, c'est vrai qu'on met un petit bout de temps à retrouver pied et à atterrir. Hein, combien de temps ça dure une séance? Ça dure 30 minutes. Ah, 30 minutes, oui, d'accord. Oui, donc c'est pour ça que quand je parle d'un voyage intérieur, c'est qu'on a le temps vraiment d'être... Il faut vraiment se laisser... oui, c'est ça, se relâcher et se laisser aller entre les mains de l'ostéopathe. Exactement, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure entre l'ostéopathe et le curiste. Et là, vraiment, ça peut marcher. Et n'oublions pas que dans l'eau, évidemment, le corps est plus léger et tous ces mouvements sont beaucoup plus facilités, bien sûr. C'est gracieux, d'ailleurs, à regarder. Voilà, oui. Merci beaucoup. Au revoir.